Gloire à Dieu. Est-ce que je peux entendre un Alléluia? Seigneur est bon ou pas? J'aimerais partager la parole de Dieu avec vous ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le message d'aujourd'hui, ce n'est pas un message sur l'obéissance, ok? Même si ça peut paraître, mais ce n'est pas un message sur l'obéissance. Ce n'est pas, vous savez, c'est un message sur être intelligent et discipliné. Vous connaissez l'expression? Eh oui, je savais. C'est ça qui est terrible. J'étais en train de réfléchir, mais cette expression, elle a pour but d'amener la personne à se sentir honteux. Tu es bête et discipliné. Non, je veux changer ce terme et c'est soyons intelligents et disciplinés parce que c'est la réussite. Alors, le thème, je vais le dire tout de suite, agis comme Dieu te dit d'agir. Ni plus, ni moins. Un petit voyage dans quelques passages de la parole de Dieu, juste pour nous rendre conscients que nous n'agissons pas toujours comme Dieu nous dit d'agir. Parfois, Dieu nous dit d'agir d'une manière, mais nous, chemin faisant, on réfléchit. Et c'est là où on n'est pas intelligent, on devient bête. Et on essaye d'être discipliné. Parce qu'en fait, on se dit, on va adapter la situation. L'important, je pense que ce que Dieu attend, c'est le résultat. Et donc, on essaye d'utiliser une autre arme, une autre mesure, une autre façon, une autre réflexion pour faire ce que Dieu nous a dit de faire. Alors que, si vous me permettez, mon premier texte, c'est celui de la Genèse 6, 22. Désolé, je n'ai pas donné les textes. La plupart des versets, généralement, sont dans la colombe. Quelques exceptions, peut-être 1 seconde, 21 ou 8 secondes, 1910. Voilà ce que dit ce texte. Ce texte, c'est lui qui m'a inspiré ce message. C'est ce que fit Noé. Il agit en tout point comme Dieu lui avait ordonné. Et quand j'ai lu cela, j'ai vu le message naître avec cette idée. Mais imaginez si Noé, qui a quand même pris, on ne sait pas combien de temps il a pris pour construire l'arche, mais Dieu est un Dieu qui lui a donné tous les nombres d'étages, les fenêtres, tout il a donné. Imaginez que Noé, une fois qu'il a reçu ça, il se dise, bon, ok, c'est moi de toute façon qui vais faire le boulot. Bon, le Seigneur, il veut qu'elle fasse, allez, on va dire un chiffre, 300 mètres de long par 60 de large, et puis qu'elle ait, je sais pas moi, 40 mètres de haut. Bon. C'est important, ce sont ces mesures-là, ce sont les mesures principales, c'est les générales. Donc, on va essayer, on va faire ça. Et puis là, le Seigneur, il a dit quoi? Il faut rentrer par le milieu. Et ensuite, tu peux descendre et monter. Il faut une fenêtre, ça, il faut ça. Oh, c'est du travail trop compliqué. On va aménager la chose, imaginez ça. Ça aurait été une drôle de surprise. Une fois, j'ai lu dans un article que vers 1600 ou 1700, je l'ai dans ma Bible marqué, il y a quelqu'un qui s'est inspiré de toute la morphologie des dimensions de l'arche pour construire les premiers grands paquebots. Et il paraît que tous les grands navires, vous savez, les grands, ceux qui font les croisières, elles sont toutes fabriquées, effectivement, pas à la même taille aujourd'hui, mais l'idée, le concept qui n'existait pas encore pour la navigation, surtout à l'époque de Noé, eh bien, le concept du bateau respecte une forme de géométrie qui est toujours, on dirait, l'arche de Noé et l'arche de Dieu que Noé a fait est le modèle type pour une bonne navigation, un bon bateau quand il s'agit d'un mastodonte particulièrement. Voyez, Noé agit, dit le chapitre 7, verset 5, Noé agit en tout point comme l'Éternel lui avait ordonné. J'aime beaucoup, il agit en tout point.
Quand on dit point, c'est-à-dire qu'on est dans le détail. C'est le Seigneur a dit que c'est ça, alors c'est ça. Et ça, c'est fabuleux, je me réjouis. Prenons l'exemple d'Abraham dans Genèse 17, 23. Abraham prit son fils Ismaël, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis au prix de son argent, tous les mâles parmi les gens de sa maison, il les circoncit le jour même, comme Dieu lui avait dit, ni plus ni moins. Aujourd'hui, c'est le jour de la grande circoncision. Je fais une alliance avec toi, Abraham. Et tous les mâles de ta maison, que ce soit né de ta chair, que ce soit parenté, que ce soit des esclaves, des employés, quels qu'ils soient, s'ils sont dans ta maison, ils font partie de ta bénédiction. Donc, de ma bénédiction, je veux qu'à partir de maintenant, ils soient circoncis. Au 8e jour, pour ceux qui naîtront, et pour les adultes, eh bien, ils vont rattraper le retard, il faudra le faire quand même. Il agit à tout point de vue. Revenons un peu sur Noé, parce que Hébreu nous dit ceci. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une pieuse crainte, construit une arche pour sauver sa famille. Le premier secret pour agir comme Dieu nous dit d'agir, c'est d'être habité par une crainte pieuse de Dieu. C'est qui me donne l'ordre? Qui est ma récompense? Qui est responsable de ce que je vais faire? Alors, c'est ce qu'il a habité à ce moment-là. Dans une génération, je vous rappelle, qui ne craignait pas Dieu. Mais lui, il craignait Dieu. Et il a donné la preuve qu'il ne s'est pas contenté simplement d'être quelqu'un qui craignait Dieu, mais il a mis la crainte et l'obéissance en pratique. Je vous imaginez avec moi ce qu'il a vécu pendant toutes les années de travail quand les gens allaient travailler, Noé travaillait à l'arche. Quand arrivait le week-end, si on peut inventer comme ça, qu'ils allaient à la fête, Noé était en train de travailler. Et quand il passait devant et qu'il voyait ce qu'il construisait, combien de moqueries il a subi. Combien de moqueries il a subi. Combien de fois on va se moquer de toi parce que tu agis différemment, parce que tu es différent des autres. Simplement, mets dans ton cœur que si tu obéis à la parole de Dieu et que tu la mets en pratique selon ce que Dieu dit qu'il faut le pratiquer, tu ne dois pas être dans la honte. Tu ne dois pas te justifier ou te sentir coupable. Tu dois être fier d'être intelligent et discipliné dans ce que Dieu te dit de faire. Amen. Il est dit encore dans ce même texte, c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qu'il obtint par la foi. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Voilà, les deux hommes ont ce point commun. Ils ont obéi sans connaître ce pourquoi ils travaillaient. Que ce soit Noé, la pluie, on ne connaissait pas à cette époque. La pluie n'était jamais tombée sur la terre. On n'avait jamais vu de pluie. La Bible dit que c'était une vapeur qui était sur la surface de la terre et qui permettait. Je vous rappelle qu'à l'époque de Noé, la population mondiale était très, très peu nombreuse. Ce n'était pas le million d'habitants, hein? Et ils habitaient dans une région assez éparpillée, mais pas plus que ça. Quand on lit la parole de Dieu, on découvre que la véritable expansion de la terre n'a eu lieu vraiment qu'après le déluge. Et encore, ils ont eu la tour de Babel pour essayer de se dire non, on va pas. Et Dieu a dû intervenir pour que enfin la terre puisse être peuplée. Et bien sûr, vous imaginez que ça n'a pas été peuplé en 100 ou 200 ans à l'époque. Donc, mais quand Dieu appelle Abraham,
Il dit, laisse ta famille, va vers une terre que je te montrerai. Donc, mais je vais te bénir comme jamais. Croire à la promesse de Dieu est le deuxième secret de notre victoire, de notre obéissance. J'obéis à Dieu parce que je crains à Dieu. J'obéis à Dieu parce que je crois en lui et que sa parole est véritable. Amen. Pourquoi ne pas citer Moïse dans Exode 40? Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Alors là, si vous lisez le Lévitique, qu'est-ce que parfois on peut dire, waouh, c'est vraiment difficile de lire le Lévitique. Parce que les commandements, c'est, il faut qu'il s'habille comme ça. Il faut que l'offrande soit comme ça. Il faut qu'il y ait tant de litres, tant de grammes, tant de ceci. Ah, c'est incroyablement difficile. Mais Moïse a tout noté. Et il a dit, maintenant, vous devez faire selon le modèle. Il a obéi à Dieu en tout point à ce que Dieu avait dit. Gloire à Dieu! Alors, faisons un petit tour dans le Nouveau Testament. Prenons l'exemple, par exemple, de Jésus lui-même. Vous savez, dans le chapitre 3 de Matthieu, Jésus, il va rencontrer Jean le Baptiste et il va lui dire, allez, baptise-moi. Regardez les paroles de Jésus. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, parce que Jean a dit, non, il n'est pas question. Jean avait reçu la révélation, vous savez. Jean, quand il était en train de baptiser, à un moment donné, le Saint-Esprit, quand vous lisez bien les évangiles, vous remarquerez ce détail. Il avait une révélation qui disait comme ça, « Celui qui un jour va venir à toi et qui sera baptisé et que tu verras à ce moment-là la colombe descendre, celui tu sais que c'est mon envoyé. » C'était le signe qu'il avait reçu Jean-Baptiste. Et vous savez, donc quand Jésus est venu, à ce moment-là, il connaissait Jésus, c'est son cousin. Il avait certainement compris beaucoup de choses qui se disaient déjà par la naissance de Jésus et même la sienne. Donc il était déjà convaincu de toutes ces choses. Mais quand Jésus vient le voir, il a dit, « Ah non, je ne suis pas digne, moi, même pas pour tes sandales, d'enlever tes sandales. Et toi, tu me dis que je dois te baptiser, c'est pas possible. » Mais Jésus va forcer d'une certaine manière Jean-Baptiste à le baptiser en lui disant « Laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Il nous faut obéir, Jean. Toi, tu as une mission, mais j'ai une mission. Et il ne s'agit pas tout simplement qu'on s'arrange entre nous. Bon, d'accord, c'est vrai, je ne vais pas te choquer, Jean. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas être à côté de moi et on va descendre tous les deux dans l'eau et on va remonter tous les deux. Comme ça, nous sommes égaux. Vous savez, ça, c'est l'humain parfois qui peut avoir ce genre d'idée. S'arranger les choses. Non, Jésus, il n'y a pas eu de négociation. Avec Dieu, il n'y a pas de négociation. Vous allez voir, j'ai quelques exemples encore. Donc, il a dit, non, Jean, c'est à toi de me baptiser. Il faut que je sois baptisé parce que nous sommes ici pour accomplir toute la justice. Amen. Prenons l'exemple du premier miracle de Jésus. Cana en Galilée. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Bon, on connaît l'histoire, il va manquer du vin, etc., etc. Nous sommes dans Jean 2,5. Quand Marie vient voir Jésus et fait quelque chose, s'il te plaît, sauve-nous la mise, quoi. S'il te plaît, mon fils, Jésus, ok, d'accord. Quand il a dit d'accord, Marie, elle est allée voir les serviteurs et elle a dit cette phrase, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Vous savez ce que ça veut dire cette phrase? Les gars, s'il vous dit de faire quelque chose qui vous paraît bizarre, ne réfléchissez pas. Faites ce qu'il vous dira, c'est tout. Alors, imaginez la chose. C'est quoi la crise? Il n'y a pas de vin, on est d'accord. Qu'est-ce que Jésus dit? Je vois que les grands vases, là, qui peuvent contenir plus de 30 litres, qui servent pour les ébullitions, pour tous ceux qui arrivaient à la fête, elles étaient vides puisque ça faisait des jours qu'il y avait la fête. Jésus leur dit, tiens, prenez ces gros vases, ces grandes jarres et remplissez-les d'eau.
Maintenant, réfléchissez comme tout être humain réfléchirait, comme toute personne bête et indisciplinée le ferait. Oh non, mais attends, c'est du vin qu'on a besoin, c'est pas de l'eau. Hein? Déjà, lui, il croit quoi là? Et puis autre chose, on a plutôt envie que la fête se termine, que les gens s'en aillent, pas qu'on remette le couvert pour encore... Non, non. Et au moment où peut-être quelqu'un allait dire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a dit? Discutez pas, faites tout ce qu'il vous dira. Et parce qu'ils l'ont fait, le miracle a eu lieu. Amen. Parce que quand Jésus leur a dit, maintenant elles sont remplies d'eau, oui, amenez-les au chef. Oh là là, il veut nous humilier, lui. Bon, imaginez, parce que le cerveau humain, il est comme ça. Voilà, le film, on se le fait avant. Hein. J'imagine un peu, j'arrive avec toutes ces grandes jarres. Il dit, chef, voilà, il y a la crise du vin. Oui, oui, je sais. Alors, qu'est-ce qu'on vous a amené ces jarres? Waouh, vous avez trouvé du vin et tout. Et il ne croyait pas au miracle. Jésus n'avait pas fait, abracadabra, que l'eau devienne du vin. Il a simplement rempli et il a dit amen, c'est tout. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de quoi douter, tergiverser et peut-être désobéir? Non, ils l'ont fait. À mon avis, ils ont fait, voilà, tac, 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 voilà, le monsieur a dit qu'il fallait vous le donner. On a accompli notre mission avant que... Mais quand le monsieur ouvre, qu'il goûte, lui, il ne sait rien ce qui s'est passé. Lui, la seule chose qu'il voit, c'est qu'il y a un vin nouveau, merveilleux qui est là. Alléluia. J'ai envie de vous dire une chose. Dis à ton voisin, fais tout conformément à ce que Jésus te dit de faire. Gloire à Dieu. Qui ici peut se dire comme ça, moi je suis ami de Jésus? Combien d'amis Jésus a ici? Alors, c'est pour vous le verset de Jean 15, 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je peux entendre un alléluia? Alléluia. Gloire à Dieu. On voyage encore un peu dans la Bible. Vous voulez encore quelques minutes? On va prendre deux cas intéressants ici. C'est celui d'Élie d'abord. On va voir les deux prophètes. Élie et Élie marchent ensemble. OK? Alors, Élie va donc à Sarepta. Vous connaissez l'affaire. Quand il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait une veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un récipient afin que je boive. » Bon, elle est allée. Après tout, on sait recevoir les gens, c'est étranger. Elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Bon, là, ça commence à être fort de café, lui. Il n'a pas compris qu'on a un problème. Ces temps-ci, lui, il se prend pour qui, là? Il est de la famille du roi ou quoi? Monsieur arrive et va me chercher de l'eau, va me chercher du pain. Hein, combien de fois on est face à des gens qui parfois... Parce que vous savez, il y a un péché de l'Église, et de nous tous, c'est que vous avez ceux qui sont les super spirituels. Moi, j'obéis qu'à la voix de Dieu. Si j'entends la voix de Dieu, j'obéirai. Mais si c'est la voix d'un homme, j'obéirai pas. Et si c'est un homme de Dieu, comment tu fais? Parce que si Dieu parlait simplement du ciel chaque fois, c'est pas la fois où Dieu parle le plus dans la Bible. Si vous faites un sondage, est-ce que Dieu parle le plus du ciel vers les hommes ou Dieu parle au travers d'autres moyens? Il parle au travers des animaux, il parle à travers des manifestations atmosphériques et il parle particulièrement, parce que c'est son plaisir, aux hommes et au travers des hommes, comme aussi des femmes. Amen. Puisqu'on le trouve ça dans la parole de Dieu. Alors, va me chercher du pain, etc. Elle alla chercher, de l'eau.
il appela à nouveau, va me chercher un morceau de pain. Elle lui dit, sois sans crainte. Alors, j'ai coupé un peu toute la discussion parce qu'elle a expliqué sa situation. Alors, Élie va lui dire, sois sans crainte, rentre comme tu as dit, seulement prépare-moi. Regardez le détail. Dieu, parfois, des fois, beaucoup de chrétiens sont en échec spirituel à cause du détail. Pas parce qu'ils n'ont pas fait, mais ils n'ont pas fait comment le Seigneur attendait qu'ils fassent. C'est le détail qui fait parfois la différence. Alors, il dit comme ça, écoute, va faire à manger, fais le pain, etc., mais tu vas faire quelque chose de particulier. Seulement, prépare d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apportes. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Et là, il est dit qu'elle alla faire selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi que lui. Le pot de la farine ne s'épuisa pas et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Oui, Dieu peut aussi utiliser, et plus souvent que vous le pensez, la parole d'un serviteur pour dire « faites ça, ne faites pas ça ». Il y a une chose qui est frappante dans l'histoire d'Élie, je vous fais cette parenthèse, c'est que quand il va voir Akab, Élie va dire comme ça, « Akab, rentre chez toi parce qu'à partir de maintenant, écoute bien ma voix. Tu m'entends ma voix là ? Eh bien, je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, il ne pleuvra plus en Israël. » Et vous avez un détail qui est frappant. La pluie ne retombera que quand moi. Donc moi, le prophète Élie, je dirais qu'il va pleuvoir. Il n'a pas dit Dieu. Parce que quand tu sers le Seigneur, tu ne peux pas à chaque fois mettre Dieu comme un bouclier pour que les gens obéissent. Si l'obéissance est une bonne chose, on doit être capable de savoir écouter et dire « ouais, ça, je conçois que je dois obéir à ça ». C'est tellement important, ce discernement. Alors, Élie a dit ça. Et est-ce que ça s'est passé comme ça ou pas? Est-ce que les années se sont passées? Oui, pas de pluie. On a voulu tuer Élie, on ne l'a pas trouvé. Quand il est apparu, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? On voulait l'attraper. Hein? Il a dit, non, tu vas d'abord faire un petit rassemblement là, on va régler les comptes spirituels. Il a réglé les comptes spirituels. Est-ce que la pluie est tombée? Toujours pas. Élie est allé se présenter devant Dieu. Qui était avec Élie? Simplement un serviteur. Vous savez pourquoi? Parce que derrière le rideau, ben justement, l'homme ou la femme que Dieu veut utiliser a une relation personnelle. Et quand il a dit « c'est sous ma parole », Dieu a respecté cela. Parce qu'il était dans l'obéissance totale. Quand il va prier, il va payer le prix dans la prière. Mais Dieu va agir en conformité à la parole qui a été donnée. Amen. Prenons le cas d'Élisée. Élisée, c'est fort intéressant. C'est Élisée et Naaman. Vous connaissez aussi, je ne vais pas prendre trop de temps. Quand Naaman arrive, il a dit, va faire ça, que ça. Et là, Élisée envoya un messager, il n'est même pas venu le voir, lui dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. On passe toutes les tergiversations qu'il y a eu, on arrive au bon moment. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de qui? De l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon, et il fut pur. Amen. Ça devient peut-être de moins en moins évident d'obéir à la parole de quelqu'un de Dieu. Dans le temps que nous voyons que de plus en plus dans le milieu chrétien, il y a de plus en plus cette vague qui est là parce qu'il y a il y a des hommes de Dieu, oui, il y a des faux hommes de Dieu, oui, il y a aussi des désobéissants, mais une chose et une autre chose n'ont rien à voir, n'invalident pas. Quand Dieu veut se servir de quelqu'un, il se sert de quelqu'un. Ce quelqu'un est celui ou celle qui a choisi d'obéir à Dieu à tout point de vue. C'est ce qui compte. Amen. Béni soit le Seigneur.
Deutéronome 12, il est dit, vous observerez et vous mettez en pratique toutes les choses que je vous ordonne, vous n'y ajouterez rien et vous ne retrancherez rien. À quoi? Au commandement de Dieu. Vous savez, il y a 10 commandements et 613 manières de les mettre en pratique. On va utiliser ce terme-là. C'est pas évident, c'est pas évident. Mais le nom de l'Éternel soit loué. L'épître de Jean, la première, le chapitre 5, verset 3, il est dit ceci. Car l'amour de Dieu consiste à quoi? À dire à Dieu, je t'aime? Non. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Bien-aimés, j'ai 2 derniers textes pour ce soir. Le premier, il se trouve dans Philippiens chapitre 2, versets 8 et 9. Là, on va parler de Jésus. On a déjà parlé de Jésus, mais lui-même, il s'est imposé d'obéir au pied et à la lettre à tout ce que Dieu lui avait commandé de faire. Il est dit, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi Jésus est le nom le plus haut de tous les noms? Parce que c'est celui qui a obéi à Dieu à tout point de vue, plus que n'importe qui sur tout l'univers. Souvenez dans le livre de l'Apocalypse, quand on a le livre avec les sceaux, et on se dit qui est digne d'ouvrir les sceaux? On dit on a cherché dans le ciel, on a cherché sur la terre et même sous la terre. Alors certains prédicateurs aiment bien être imaginatifs et ils font des prédications qui est agréable à entendre. Hein. Ils passent en revue la vie d'Abraham, de Moïse, de David, de Daniel, de tous les hommes. Et ils ont fait des choses extraordinaires. Il y en a certains qui sont allés à 95%, vous imaginez. Mais ils trouvent, mais Abraham, vous imaginez, et tout d'un coup, ils trouvent une brèche. Ah, mais là, il n'a pas obéi. On peut prendre le cas d'Abraham, qui est un modèle. C'est notre père dans la foi, dans le sens que dit Paul. Pourtant, Dieu lui avait dit, c'est de Sarah. Et lui, il s'est dit, la petite Agar pourrait peut-être faire l'affaire. Sarah a dit, mais je suis d'accord, elle pourrait faire l'affaire. Non, elle ne pourra pas faire l'affaire. Parce que Dieu avait une alliance. Abraham avait oublié, et même Sarah aussi, que son alliance était avec le couple. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. N'essayons pas d'aider Dieu, mes frères et sœurs. Laissons Dieu nous aider, c'est beaucoup mieux. Nous, si nous voulons nous aider, faisons comme Dieu nous dit de faire. Alléluia. Et on fait le dernier texte, Jean chapitre 8, versets 28 et 30. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que moi, je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Je vais passer devant. Bien-aimés, la meilleure façon que nous avons pour que les gens croient en nous, c'est que nous soyons des modèles d'obéissance à Dieu. Que notre foi ne soit pas basée sur notre théologie parfois de ceci ou de cela, mais bien de ce que la volonté de Dieu. Il y a bien sûr toute cette partie-là, mais moi je voudrais aller plus loin avec vous, vous inviter à réfléchir simplement une chose. Est-ce que Dieu a un plan pour ta vie? Est-ce que tu es conscient que Dieu a des désirs pour ta vie? Que Dieu te cherche parfois et que Dieu a des projets pour ta vie? Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives ta vie comme tu veux et puis tu dises à un moment donné quand ça ne va pas, « Oh Seigneur, viens à mon secours et sors-moi de là, s'il te plaît. »
Ou alors, Seigneur, voilà, j'ai fait mon plan de vie, j'aimerais que tu me bénisses là, j'aimerais avoir mon bac, là, j'aimerais avoir mon diplôme, j'aimerais avoir cette profession, j'aimerais me marier avec un tel qui a et puis après, dit, Seigneur, je signe là, et voici pour que toi, tu signes. Quand tu fais cela, je conçois que beaucoup de fois, on a enseigné ça comme un acte de foi, etc. Mais en fait, tu es en train, toi, de faire les détails pour que Dieu entre dans tes détails. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que c'est nous qui sommes le détail de Dieu. Mais Dieu veut faire de toi un détail qui fait la différence. Dieu veut faire de toi cette personne que quand il dira « lève-toi et prie », lève-toi et prie. Tu ne sais pas ce qui t'attend, mais lève-toi et prie. Mais quand Dieu te dit d'agir, c'est le message de ce soir, agis comme Dieu te dit d'agir. Dieu ne va pas toujours te donner des explications du pourquoi, du comment. Ça, c'est nous qui sommes dans cette demande humaine. On veut que le patron nous donne tous les détails, sinon on n'obéit pas. Ah, moi, j'ai mal fait mon devoir parce que le professeur a mal expliqué. Vous savez, ça, c'est la partie humaine. Mais avec Dieu, il n'y a pas de ça. Si plus tu vas écouter, plus tu vas t'arrêter pour comprendre ce qu'il désire. Et si tu pries de temps en temps, Seigneur, j'aimerais tellement que tu puisses m'appeler de temps en temps pour faire ta volonté aussi. J'aimerais vraiment que tu aies un instrument dans ta main. Sache que ces genres de prières arrivent très vite au trône de Dieu. Et quand Dieu appelle, apprends à faire comme il te dit de faire. Parfois, tu ne comprendras pas. Parfois, tu prendras même cela comme « oh, je ne sais même pas si ce que j'ai fait était… » Ne te préoccupe pas de ça. Agis quand Dieu te dit d'agir. Agis comme tu dois faire. Baissons nos têtes et demandons, Seigneur, pardon, parce que combien de fois nous avons tellement été habitués de notre vie humaine à faire à notre façon, à nous laisser guider par nos sentiments, par notre cœur, ou alors par le temps que nous avons pour ça ou pas. Seigneur, pardonne-nous. Enseigne-nous, Seigneur, à agir dans ton temps, dans ta volonté et comme tu le désires. Saint-Esprit, tu habites en nous. Tu connais la volonté du Père. Saint-Esprit, tu connais aussi les réalités du monde spirituel qui nous entoure. Le Seigneur sait quand l'adversaire prépare des projets de mort, des projets pour humilier les enfants de Dieu, des projets pour voler, des projets pour détruire, parfois même pour te rendre malade. Mais si tu es à l'écoute de Dieu, alors le Seigneur te dira peut-être un matin, ne va pas par cette route-là aujourd'hui. Mais Seigneur, si je dois faire un détour, fais le détour. Cherchons à agir comme Dieu nous dit d'agir. Cherchons à marcher comme Dieu nous dit de marcher. Quand Dieu dit au prophète, couche-toi tant de jours sur ton côté droit, il s'est couché tant de jours du côté droit. Il dit, après tu te coucheras du côté gauche, et il s'est couché du côté gauche. Tous ces hommes, ces femmes, ils ont agi et leur nom a été digne d'être écrit dans la parole de Dieu pour notre témoignage. Quand nous lisons leur histoire, quand nous lisons toutes leurs histoires, nous voyons un Dieu qui cherche à communiquer avec ses enfants, qui cherche à montrer leur plan et à indiquer, Seigneur, pardonne-nous d'avoir avorté tellement de projets que tu avais de notre vie par notre raisonnement, par nos réflexions, par notre incompréhension, par nos résistances. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à comprendre ta volonté et à
mettre en pratique comme tu nous le dis, Seigneur. Oh, rendere sole dere cantara, andara sole medere de cantarayas.